Dans cette vidéo, j'aimerais te parler des 4 piliers pour apprendre l'allemand efficacement. Dans une vidéo précédente, je répondais à la question « Combien de temps faut-il pour apprendre l'allemand ?» Si tu ne l'as pas encore vu, tu peux la retrouver en cliquant sur le i qui est d'un côté, tu vas le voir. Et donc du coup, tu peux retrouver ma vidéo. Mais aujourd'hui, je vais te donner 4 clés pour apprendre l'allemand efficacement. Si tu n'as pas encore téléchargé mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour grâce à la méthode des 5 ions, je t'invite à le faire maintenant en cliquant sur le lien qui est en dessous de cette vidéo. Tu arriveras sur mon site, il faut donner ton prénom, ton adresse mail, je t'envoie tout ça directement dans ta boîte de réception. Donc aujourd'hui, comment apprendre l'allemand efficacement? Si tu veux apprendre l'allemand, tu aimerais bien sûr ne pas perdre du temps dans des choses qui ne servent à rien. Donc je vais te donner aujourd'hui 4 clés qui vont te permettre d'apprendre l'allemand efficacement. Alors déjà, apprendre l'allemand, on parle souvent de 4 piliers dans l'apprentissage d'une langue, même en général. Les 4 piliers, c'est lire, donc bien sûr, lire des textes, s'entraîner à lire et à travailler sa compréhension, écrire des textes, s'entraîner à écrire des petites phrases pour produire des choses, pour le mettre en pratique, écouter pour s'immerger dans la langue. Je parle souvent d'immersion dans mes vidéos, donc je pense que l'écoute, ça c'est quelque chose qui est vraiment ancré. Et parler, c'est vraiment super important, vraiment, et je sais que j'insiste beaucoup là-dessus parce que je sais que c'est la plus grande peur de passer à l'oral, d'oser parler, mais c'est vraiment important. Une langue, ça se parle, il faut vraiment mettre en pratique ce que tu apprends et parler. Alors pour ça, il y a différents sites comme italki ou d'autres qui te proposent de parler avec des natifs. Et donc je t'encourage vraiment à essayer de prendre au moins une demi-heure par semaine pour parler avec un Allemand. Peut-être ça peut être quelqu'un que tu connais, avec qui tu vas discuter en allemand. Ça peut être un Allemand qui veut apprendre le français, donc vous allez parler une demi-heure en allemand, il va te corriger, une demi-heure en français, c'est toi qui vas le corriger. C'est le principe du tandem. Il y a beaucoup de groupes sur Facebook qui proposent comme ça de relier des Français et des Allemands qui veulent chacun apprendre la langue de l'autre. Et donc je t'encourage vraiment à aller chercher un tandem, à trouver des personnes avec qui tu vas parler. Et surtout, ce qui est important, c'est de parler dès le début. Dès le début de ton apprentissage. N'attends pas de maîtriser je ne sais quelle règle de grammaire ou je ne sais combien de vocabulaire, de mots, avant de te mettre à parler. Parce que plus tu vas attendre, plus tu vas avoir des attentes envers toi-même et te dire, bon allez maintenant, ça fait déjà 1000 mots que j'ai appris sur des sites pour apprendre les mots d'allemand. Maintenant, il faudrait que j'arrive à parler, je devrais y arriver bien. Et puis en fait, non, au début c'est dur. C'est normal, un enfant qui fait du vélo, au départ, il n'y arrive pas. Ma fille s'est mise à la draisienne il y a plusieurs mois maintenant. Au début, c'était une catastrophe. On faisait 10 mètres et on revenait parce que ça faisait une demi-heure qu'elle était sur sa draisienne et ça n'avançait pas, et c'était long. Mais c'est normal. Juste explication, une draisienne, c'est un vélo sans pédale. Donc elle avance, mais elle est assise, elle apprend l'équilibre du vélo. Maintenant, ça fait plusieurs mois qu'elle s'est entraînée, on va de plus en plus loin, elle va de plus en plus vite et elle le prouve de plus en plus de plaisir. Mais c'est pareil pour l'apprentissage d'une langue. Forcément, au départ, les premières phrases que tu vas faire, elles vont être catastrophiques. Tu vas pas avoir le bon accent, tu vas faire des erreurs, tu vas te tromper avec les prépositions, tu vas te tromper avec les cas, on s'en fiche. Le fait de commencer tôt, ça va faire que tu vas être plus indulgent envers toi-même. Tu vas te dire, bon voilà, ça fait pas longtemps que j'ai commencé, donc c'est normal, j'y arrive pas trop. Alors que si tu attends avant de parler avec des Allemands, tu vas te mettre toi-même la pression en disant bon allez maintenant il faut que ce soit bien et tu vas plus t'autoriser, ce qui est d'ailleurs dommage puisqu'on a droit à l'erreur, ça je le répète très souvent. D'ailleurs dans ma formation Parler allemand, je le répète très souvent, les personnes qui me suivent connaissent cette phrase, on a le droit de se tromper, même si ça fait 6 mois, 1 an, 10 ans que tu fais de l'allemand, tu as le droit de te tromper. Mais voilà, plus tu vas attendre, plus tu vas avoir die Hemmungen, c'est cette peur de te lancer, et donc vraiment commence dès le début à parler. Et d'ailleurs, je voudrais te donner l'exemple d'une personne qui a acheté ma formation il y a à peine une semaine, donc ma formation Parler allemand pour apprendre l'allemand ou réapprendre l'allemand et être capable de tenir des conversations simples en allemand. Et on a eu hier soir une séance de coaching. Elle me disait, bon, j'ai juste fini le premier module, je sais pas dire grand-chose, mais voilà, on avait appris, dans le premier module, on apprend vraiment les premières phrases de base pour se présenter, dire où on vient, comment on s'appelle, etc. Eh bien, elle avait bien regardé les modules, elle s'était entraînée, elle avait préparé ça, elle s'est présentée, c'était super. Oui, il y avait une petite erreur de préposition ici ou là, mais c'était vraiment chouette. Et du coup, elle était toute fière de voir que, au bout d'une semaine, elle était déjà capable de dire comment elle s'appelle, d'où elle vient, où elle habite, où est-ce que c'est, etc. Elle a fait vraiment plusieurs phrases en allemand, sachant qu'elle n'avait jamais fait d'allemand de sa vie. Et je trouve que c'est une réussite incroyable. Moi, ça m'a énormément réjoui de voir ça. Et je veux vraiment t'encourager
Même si tu n'es pas encore dans ma formation, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente, mais je veux vraiment t'encourager, si tu es en train d'apprendre l'allemand, n'attends pas avant de parler. Donc ça, c'était déjà la première clé que je voulais te donner pour apprendre l'allemand efficacement, c'est vraiment de te mettre à parler, d'oser parler dès le départ, de ne pas attendre avant de parler. Deuxième clé, c'est l'organisation. C'est important de bien t'organiser. Si tu veux apprendre une langue, il faut avoir une bonne méthode. Ça, j'en ai parlé dans une dernière vidéo justement sur le temps qu'il faut pour apprendre une langue. Tu peux la retrouver ici, cette vidéo. Mais voilà, c'est important de bien t'organiser et il faut pour cela, un petit conseil que j'ai envie de te donner pour t'aider à t'organiser, c'est de ritualiser les temps d'apprentissage. C'est le renard qui disait ça au Petit Prince de Saint-Exupéry, il faut des rites dans la vie. Et pour l'apprentissage des langues étrangères, les rites sont vraiment importants. Pendant mes études en tant que professeur des écoles en France et en Allemagne, j'avais d'ailleurs écrit un mémoire à ce sujet-là, les rites, l'importance des rites dans l'apprentissage des langues étrangères. C'est vraiment très important d'avoir des choses ritualisées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a certaines actions que tu vas faire toujours à un certain moment. Par exemple, tous les matins, quand tu vas te lever, tu vas écouter une chanson en allemand pendant que tu te prépares, je sais pas tout ce que tu fais le matin pour te préparer, mais tu vas écouter une chanson en allemand. Et du coup, tu te poses pas de questions. Le matin, quand tu te lèves, tu écoutes une chanson en allemand sur YouTube, un groupe que tu as repéré. Moi, je parle souvent des Wise Guys ou de Bodo Wartke, où tu trouveras d'autres artistes. Si tu es fan plutôt de Rammstein, tu les écouteras eux. Mais voilà, tous les jours, le matin, quand tu te réveilles, tu t'immerges en écoutant une chanson en allemand. Même si tu habites en France, tu peux t'immerger au quotidien. C'est un rituel. Ou de te dire, si je prends les transports, à chaque fois que je suis dans les transports, en voiture ou en métro ou quoi, j'écoute un podcast en allemand. Ou j'écoute une vidéo en allemand de la chaîne YouTube Apprendre naturellement, par exemple. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire en cliquant sur le bouton là en bas. Donc tu vois, et du coup, c'est quelque chose de ritualisé. Tu vas pas te poser la question, tiens, j'ai jamais le temps d'écouter des vidéos. Non, dès que je suis dans les transports, tac, j'écoute une vidéo. Ou le soir avant de me coucher, je vais lire un petit texte. Il y a des sites allemands, par exemple deutschperfekt.com, qui proposent des textes pour les personnes qui apprennent l'allemand en tant que langue étrangère. Et donc du coup, tu peux aller lire des textes assez simplifiés ou des albums pour enfants que tu trouves à la médiathèque, etc. Mais tous les soirs, tu vas lire un texte en allemand. C'est vraiment important de ritualiser les choses. Moi personnellement, je ne suis pas une grande sportive, j'ai jamais trop fait de sport de ma vie, mais depuis un peu moins d'un an, je me suis mis comme objectif, tous les mardis, je vais faire du sport. Et donc le mardi matin, je ne me pose pas de questions, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, que mes enfants sont en vacances ou pas, je les emmène avec et je vais faire mon sport. Je fais de la marche nordique, je ne sais pas ce que toi tu fais comme sport, tu peux me le mettre en commentaire. Mais voilà, c'est mon rituel. Le mardi, je fais ma marche nordique, je ne me pose pas de questions, c'est comme ça. Et les rituels, ça a cet avantage de dire, voilà, je fais une telle chose à un tel moment donné. Donc, ritualiser ton apprentissage de l'allemand, ça c'est vraiment important pour bien t'organiser. Ensuite, la troisième clé que je veux te donner, c'est la régularité. Souvent, on se dit, ah oui, combien de temps? Alors peut-être que je vais faire un cours d'allemand par semaine. Oui, c'est peut-être pas mal, mais ton cerveau va arriver à mieux intégrer les choses si tu le fais de manière régulière. Donc, vaut mieux travailler 10 minutes d'allemand tous les jours, ou 5 minutes, que 1 heure une fois par semaine. Donc vraiment, faire des choses de manière ritualisée, tous les jours, de manière régulière, c'est beaucoup plus efficace que de prendre un moment où tu fais un truc énorme et où tu passes tout ton temps et puis le reste du temps, tu ne fais plus du tout d'allemand. Et puis surtout, te fixer 5 minutes ou 10 minutes par jour pour commencer, c'est beaucoup plus réaliste et ça va te permettre de tenir dans la durée plutôt que si tu te dis, allez, je prends 1 heure et puis au bout de 2 semaines, t'en as marre parce que tu n'y arrives pas. Et en fait, pour rester motivé, il vaut mieux commencer par des petits objectifs régulièrement. Tous les jours, j'écoute une chanson en allemand, je m'immerge 5 minutes dans l'allemand. J'ai d'ailleurs fait une vidéo aussi là-dessus où je te donne plusieurs clés sur comment s'immerger dans la langue allemande, comment pratiquer l'allemand au quotidien. Je t'invite à aller voir ces vidéos qui s'affichent si tu cliques sur le i là-haut. Et donc voilà, il faut vraiment commencer par des choses régulières tous les jours et tu verras qu'au départ, ça va être 5 minutes et puis progressivement, tu vas prendre 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, puisqu'en fait, tu vas même plus te rendre compte que tu y passes tellement de temps et le temps, tu vas le trouver tout seul, tu vas voir, ça se fait vraiment de manière naturelle. Et justement, j'en arrive à ma 4e clé, c'est le plaisir. Parce que tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas prendre plaisir à ton apprentissage et c'est comme ça que tu vas progresser efficacement. Si tu fais quelque chose qui te barbe, tu vas pas progresser. Si ça t'embête, si tu fais des choses qui ne te plaisent pas, ton cerveau ne va pas arriver à intégrer les nouvelles choses, les nouveaux apprentissages. Donc c'est important vraiment d'avoir du plaisir dans ton apprentissage, d'apprendre en t'amusant
Et j'en parle souvent dans mes vidéos, apprendre l'allemand en s'amusant, c'est possible. Et justement, varie les plaisirs. Ne fais pas toujours que des exercices écrits dans un livre de grammaire, c'est super barbant. L'autre jour, j'en feuilletais quelques-uns et rien que de les feuilleter, ça m'a déjà énervé. Parce que voilà, si je devais m'imaginer de faire des exercices de grammaire tous les jours, non mais laisse tomber. Mais une fois de temps en temps, oui, pourquoi pas. Et puis une fois tu vas écouter une chanson, une fois tu vas écouter un podcast, une fois tu vas regarder un petit film, une fois tu vas lire un texte, une fois tu vas faire des exercices, une fois tu vas parler avec un ami. Enfin, varie les plaisirs, amuse-toi et tu vas voir qu'en t'amusant, tu apprends beaucoup plus efficacement. Voilà les 4 clés que je voulais te donner aujourd'hui. Donc parler, c'est super important. Une bonne organisation avec des choses ritualisées que tu fais de manière régulière, la régularité et le plaisir. Amuse-toi et tu verras que c'est comme ça aussi que tu vas progresser. Si cette vidéo t'a plu, si tu as appris des choses, n'hésite pas à liker en mettant un petit pouce bleu, à la partager aussi autour de toi et abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour découvrir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt. Tchuss!